Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui pourrait se passer durant la rétrogradation de Mars. Alors rétrogradation qui est très attendue, en effet, pas si inhabituelle que ça, puisque Mars rétrograde en général tous les 2 ans, mais attendue parce que c'est une rétro qui va aussi plus ou moins se retrouver un petit peu en tenaille dans la fameuse opposition Mars-Pluton. Donc Mars, qui est la planète qui symbolise la motivation, l'action, la passion aussi, se prépare à rétrograder donc du 6 décembre 2024 au 23 février 2025. Alors on va déjà être, actuellement nous sommes déjà dans la période de pré-ombre, ce qu'on appelle la pré-ombre, depuis le 4 octobre. Donc entre le 4 octobre et le 6 décembre. Alors c'est là où on commence à sentir un petit peu tout ce qui va nécessiter notre attention durant la rétrogradation. C'est un peu un aperçu des thématiques sur lesquelles il va falloir, entre guillemets, travailler durant la rétro. Ici, il va falloir faire attention aux conflits, aux frustrations, aux baisses d'énergie qui commencent à arriver, parce que ce sont eux qui vont être ces fameux indicateurs précoces. Donc comme on le sait, c'est une rétrogradation qui va emmener Mars dans une sorte de système à yo-yo. C'est-à-dire qu'on va passer du Lion au Cancer, du Cancer au Lion. Vous voyez, donc on va descendre puis remonter pour mettre un peu une image sur tout ça. Donc on va commencer effectivement au début du Lion le fier, avant de revenir dans les eaux nourricières du Cancer. Donc je vais vous dire un peu ce que peut donner justement la rétro de Mars dans le signe du Lion, ensuite dans le signe du Cancer, voir un petit peu quels peuvent être les conseils que je pourrais me permettre de vous donner. Je vous redonnerai ensuite toutes les dates qui seront en lien avec cette rétro, période pré-ombre et fin d'ombre également, comme ça vous aurez tout étalé sur l'agenda. Mais déjà voir un petit peu ce que vient en fait symboliser cette rétrogradation de Mars, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler de Mercure rétrograde, c'est notre rétro la plus fameuse, mais Mars rétrograde est tout aussi important, sinon plus. Alors bien sûr, Mercure en rétro, c'est beaucoup plus fréquent, comme on le sait, et les rétros de Mars, comme je vous le disais, en général, c'est tous les 2 ans. C'est pour cette raison que les rétrogradations de Mars peuvent avoir encore plus d'impact, parce qu'elles sont plus rares. Les rétros de Mars, en général, durent plus longtemps. On a souvent 2 mois ou un peu plus, contre 3 semaines pour Mercure, comme on le sait. Et Mars passe aussi plusieurs semaines dans le ou les signes qu'il transite pendant sa période de rétrogradation. Alors Mars régit ce qu'on sait, notre énergie, notre ambition, notre affirmation de soi. Quand il passe en station rétrograde, c'est comme si on appuyait sur le bouton pause dans ces domaines de vie. Alors on va ressentir en général une baisse de motivation. On peut aussi rencontrer, pourquoi pas, des retards assez frustrants. Je parlais de frustration tout à l'heure. Qui doivent être considérés comme un peu un signe de ce qu'on appelle le fameux lâcher-prise, de on se calme, on attend que ça passe. C'est un petit peu ça, il ne faut pas forcer, surtout pas. Alors, même si effectivement ces thèmes sont souvent similaires à Mercure rétrograde, comme vous le voyez, Mars, lui, va être plus spécifiquement rattaché à des questions de colère, de passion, d'ambition, vous voyez, ce genre de choses. Donc c'est là où on peut ressentir une poussée justement de colère ou de frustration refoulée. Et pendant cette période, il est toujours très important de trouver ou d'avoir des exutoires sains, justement pour gérer cette énergie assez particulière. Parce qu'il ne faut pas oublier que Mars est ce qu'on appelle l'octave inférieure de Pluton. Et Mars, tout comme Pluton, est le dirigeant du signe du Scorpion. Donc ça vient aussi réactiver les caractéristiques plutoniennes, parce que Scorpion derrière. Donc tout ce qui va ressembler à de l'activité physique, tout ce qui va ressembler à de l'expression créative sont 2 moyens, par exemple, de libérer l'énergie de Mars avant qu'elle s'accumule de manière malsaine.
Et j'insiste aussi sur le côté plutonien parce que comme vous le savez, l'opposition Mars-Pluton se retrouve pile dans cet axe. Voilà, donc les deux dirigeants du Scorpion, là on va les avoir un petit moment. Donc moi je dis toujours que pendant les rétrogradations de Mars, il y a quelques petites, des petites précautions à prendre. Alors la première, c'est comme je le disais, de canaliser votre énergie de manière créative. Si vous ressentez un manque de motivation, si vous ressentez un manque d'entrain, pas de panique, c'est normal. Là, il faut, encore une fois, essayer de canaliser votre énergie vers des activités créatives, sportives ou des passe-temps, tout simplement, qui permettent de faire dériver, comme un courant électrique, vous voyez un peu l'image, de faire dériver en fait cette énergie ou ce trop-plein d'énergie. Deuxième point, c'est faire preuve de patience. Comme je vous l'ai dit, c'est un transit qui peut entraîner des retards, des obstacles un peu frustrants. Donc là, on n'a pas le choix, il faut cultiver la patience, la flexibilité aussi, et vraiment garder confiance, ou essayer de garder confiance que les choses finiront par se dérouler à leur rythme post-rétrogradation. Troisième point, c'est ralentissez. Là, il vaut mieux faire une pause, réévaluer vos actions et vos motivations. Il vaut mieux aussi éviter toutes les décisions impulsives et plutôt prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Parce que, quatrième point, il va falloir gérer, je vous ai dit, toute forme de colère, de frustration, d'animosité, de rancœur. Là, il va falloir prendre conscience si vous ressentez de la colère, si vous ressentez de la frustration refoulée, tout ça qui peut refaire surface pendant ce transit. Donc là, il faudrait trouver des moyens sains, c'est toujours sain avec Mars, d'exprimer et de libérer ces émotions. Ce que vous pouvez faire si vous connaissez votre ciel natal sur le bout des doigts, regardez peut-être là où les maisons dans lesquelles ce transit va avoir lieu. C'est là que vous trouverez, alors notamment dans la deuxième moitié du signe du Cancer, donc on va dire entre le 15e degré du Cancer et le 29e degré, et aussi les 6 premiers degrés du Lion, donc de 0 à 6. Là, ça vous indiquera en fait les domaines de vie où vous aurez peut-être le plus besoin d'appliquer les petites recommandations que je viens de vous partager. On va commencer par la rétrogradation en Lion, puisque c'est dans ce signe qu'elle démarre, le 6 décembre 2024 jusqu'au 6 janvier 2025. Alors ici, il vaut mieux canaliser votre créativité intérieure, explorer des débouchés, par exemple artistiques, pour exprimer vos émotions, un peu refoulées quand même, on le voit bien. Donc là, il va être très important de faire preuve de patience, d'éviter les actions impulsives, les disputes enflammées, vraiment de monter au créneau, comme on dit. Et c'est aussi un bon moment pour revisiter un peu certains projets qui vous tiennent à cœur et peut-être aussi raviver votre enthousiasme pour ces efforts créatifs qui ont peut-être été négligés ces derniers temps. Le côté un peu plus complexe, je dirais, de cette rétro en Lion, c'est que vous pourriez avoir du mal à vous exprimer. Peut-être aussi rencontrer des égos meurtris, ou vivre aussi des conflits avec les personnes que vous aimez, les personnes qui vous entourent. Alors là, c'est aussi un super moment pour réfléchir à la façon dont vous vous affirmez et de canaliser cette énergie de manière saine et productive. J'insiste là-dessus. Disons que dans le meilleur des cas, avec une rétro de Mars en Lion, ce qu'il est possible de faire ou ce qu'il est bien de faire, c'est d'essayer d'agir spontanément, évidemment, mais avec beaucoup plus de réflexion que d'habitude. Ce qui nous permet en fait d'utiliser nos capacités de synthèse pour mieux servir nos actions. Vous voyez ? Donc évidemment, on va se sentir un peu moins passionné, un peu moins enthousiaste, mais on va gagner en sang-froid. Et de fait, on va devenir plus efficace, évidemment. Quand il va passer en Cancer, alors là, ce sera du 6 janvier 2025 jusqu'au 23 février 2025. On passe un peu dans une ambiance un peu différente là. Là, on va plutôt être sur des affaires familiales, des questions familiales, voire des problèmes familiaux non résolus.
en lien avec le passé qui peuvent refaire surface. Alors, ces problématiques qui peuvent remonter à la surface, comme je vous dis, peuvent offrir une chance de guérison, de pardon aussi, mais aussi, je dirais, une fixation de limites. Vous allez par exemple avoir envie très fortement de vous retirer dans le confort de votre maison, votre chez vous, et de vraiment vous sentir un peu comme dans un cocon, quelque chose de nourrissant comme ça. Donc là, effectivement, si vous avez ce besoin de sécurité physique, mais aussi de sécurité émotionnelle, faites-le et protégez ce cocon. Vous allez peut-être avoir aussi envie ou besoin de vous appuyer sur les personnes qui vous offrent leur amour, leur soutien au quotidien. La difficulté de ce Mars rétro en Cancer, je dirais que, comme je le disais, c'est une partie du transit qui va faire remonter de vieilles blessures et des choses qui vous rendent très sensibles. Vous voyez ? Donc pour les hypersensibles, ça peut être un peu plus marqué que d'autres. Alors moi je dirais que bien qu'il soit naturel de se sentir plus en protection par rapport à nos émotions, il faut être conscient aussi de toute tendance à un comportement passif-agressif. Vous voyez ? Donc là, il vaut mieux viser une communication claire, directe, même si ça peut vous sembler difficile d'un premier abord. Après, avec une rétro de Mars Cancer qui est bien vécue, bien maîtrisée, on peut tout à fait agir en contrôlant nos émotions, en maîtrisant nos émotions. Mais c'est vrai que il y a toujours une réticence au changement, il y a une réticence à l'improvisation. On est un peu réfractaire à tout bouleversement et comme je vous le disais, on a cette tendance à préférer rester tranquille dans notre cocon, qu'on nous embête pas, en fait. Donc, en résumé, moi je dirais que Mars rétrograde, dans tous les cas, c'est une période d'introspection et de réévaluation. On ne met pas en marche de nouvelles initiatives. Ça, vous attendez que Mars repasse en station directe le 23 février. Il vaut mieux profiter de cette période pour réévaluer vos objectifs, recharger vos batteries et, comme tout à l'heure je l'ai dit, libérer la colère ou la frustration qui est refoulée, qui bouillonne à l'intérieur. Au moment où Mars repassera en station directe, donc le 23 février, là vous aurez un sens, vous capterez beaucoup plus clairement l'orientation et aussi une énergie qui sera renouvelée pour poursuivre ce que vous avez à faire. Alors voici maintenant les dates que l'on peut retenir, les dates du mouvement de Mars, et ensuite je vous donnerai quelques petites réflexions sur les influences potentielles par signe. Alors, comme tout à l'heure je vous le disais, la période préombrale de la rétro a commencé le 4 octobre à 17 degrés en Cancer. Mars va rétrograder en Lion à partir du 6 décembre à 6 degrés. Ensuite, Mars va repasser en Cancer le 6 janvier 2025. Ensuite, il va repasser en station directe le 23 février à 17 degrés du Cancer pour, au final, repartir en Lion le 18 avril et il va y rester dans ce signe du Lion jusqu'au 17 juin. Et pour finir, alors quels seront les signes les plus impactés et ceux qui seraient ou seront les moins impactés par cette rétrogradation? Alors, c'est vrai que cette rétro, elle risque d'être un peu plus complexe et intense pour les signes cardinaux, alors qui sont, je le répète, le Bélier, la Balance, le Cancer et le Capricorne, parce que l'énergie peut frapper un peu fort. Alors, si ça vous concerne, c'est vrai que il pourrait y avoir des difficultés dans vos relations, dans certaines de vos relations. Peut-être qu'il pourrait y avoir aussi beaucoup de mal à trouver ou retrouver vos marques. Il y a beaucoup de fatigue. On a vraiment ce côté presque très épuisé qui pourrait paradoxalement vous conduire à donner beaucoup plus d'énergie que d'habitude. Donc attention parce que énergie frénétique versus épuisement extrême, ça fait pas bon ménage en général.
Les signes qui vont le ressentir de manière très forte aussi, mais un peu différemment, seront le Lion, la Vierge, les Poissons et le Verseau. Alors pour ces signes, on peut avoir des effets quand même un peu tendus sur les relations, notamment les relations professionnelles. Là, il va falloir je dirais, naviguer, je vais le dire comme ça, avec une grande fluidité, beaucoup d'aisance et faire preuve je dirais, de compassion, sinon vraiment d'attention à ce qui vous entoure. Et a priori, les signes qui devraient s'en sortir plutôt bien sont le Sagittaire, les Gémeaux, le Verseau et le Scorpion. Alors, pourquoi plutôt bien? Parce que ce sont des signes qui, même si, comme il peut être question pour le Scorpion, notamment le Scorpion du premier décan, entre le degré 0 et le 6e degré, quand vous aurez le carré de Mars à ce moment-là. Alors, effectivement, ici, je pense que vous aurez quand même la chance de pouvoir réévaluer vos activités et aussi rétablir une bonne base au niveau des finances. Donc, si vous vous entourez correctement et si vous ne dépassez pas les limites que peut justement générer Mars, là vous pourriez quand même accomplir des choses et aussi prospérer. C'est pas impossible durant cette période. Les mises en garde aussi que je vais vous donner concernant certains aspects que justement ce Mars rétrograde va former avec d'autres planètes sont les suivants. On va faire attention autour du 12 décembre parce que Mars rétrograde va s'opposer à Vénus. Alors, évidemment, ça va générer une énergie assez destructrice qui peut mener à des combats dans lesquels on a difficulté à trouver, je dirais, un compromis ou en tout cas une sortie. Il vaut mieux savoir quand vous devez vous éloigner de ces situations si elles se présentent. Donc, attention autour du 12 décembre. Même chose autour du 2-3 janvier. Comme on l'a vu et comme on le sait, Mars rétrograde va s'opposer à Pluton. Donc là, évidemment, sur le plan relationnel, par exemple, ça peut générer des disputes par rapport à des questions de contrôle, des questions d'emprise, des questions de jalousie. Là, ça va être de loin l'aspect le plus puissant et le plus intense de Mars durant cette période de rétrogradation. Je mettrai également un bémol autour du 12 janvier 2025. Alors pourquoi? Parce que Mars rétrograde va former un trigone, et oui, vous entendez bien, trigone, à Neptune. Mais Mars est rétrograde, donc le trigone ne fonctionne pas comme un trigone classique. Là, on peut se sentir un peu coincé, au sens où on ne sait pas où aller, on ne sait plus trop quoi faire, comment agir. Donc là, il vaut mieux ne pas faire avancer un projet ou une situation, quelle qu'elle soit, parce qu'il vous sera difficile de gagner du terrain. C'est dans ce sens-là. Le 23 janvier également, alors là, Mars rétro va s'opposer à Mercure. Donc là, directement, les problèmes de communication. Donc là, il va falloir écouter avant de réagir. On a un carré Mars rétro avec Chiron le 3 février qui peut réveiller de vieilles blessures et justement vous permettre de les guérir. Et pour finir, je mettrai aussi un petit bémol autour du 9 février lorsque Mars rétrograde va former, alors lui aussi un trigone à Saturne qui est en Poisson. C'est un peu comme avec Neptune. Là, avec Saturne, ça va plutôt limiter notre capacité à évoluer. Il y a des freins qui sont là et qui bougent pas. C'est vraiment très freiné à ce moment-là. Voilà, écoutez, vous avez tout l'agenda Mars rétrograde. Donc j'espère que tout se passera au mieux, pour vous en tout cas, et que vous arriverez à naviguer, comme je disais, sans trop d'énervement, sans trop de colère, sans trop d'agacement. Et puis on verra ensuite ce qu'il en sera après le 23 février 2025. Ce qui veut dire que dans la nuit du 23 au 24, Mars sera direct. Et surtout le 23, Mars sera en trigone à Mercure. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose.
Donc en attendant, faites attention à vous, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites. Prenez le temps de faire les choses dans les temps, comme on l'a vu, et de ne pas faire en sorte que la machine s'emballe. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur un autre thème. Je vous embrasse.